Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour, la webconférence. On est très heureux de pouvoir vous présenter ce projet donc qu'on fait dans le cadre de notre cours à l'IUT. On va parler d'un sujet qui est quand même, pas très mis en avant, notamment dans les médias ou même partout ailleurs, c'est le milieu carcéral, plus particulièrement là le sport du coup en particulier. Et pour, nous parler de tout ça, on va accueillir, notre intervenant, donc que je côtoie et que j'apprécie fortement. Franck, bonjour. Bonjour, bonjour Alors, Arthur, bonjour mademoiselle. merci d'avoir répondu à notre invitation et de prendre du temps pour nous. Est-ce que Ah, tu c'est un pou plaisir. est-ce que tu pourrais te présenter et sur, ce que tu fais pour, les personnes, qui nous regardent et qui puissent savoir un peu ce que tu fais dans la vie? Ok, donc moi je m'appelle Franck Austray, je suis entraîneur de basket depuis 1998, donc ça date un petit peu. Je suis salarié depuis cette année-là, depuis 98 au Reims Central Basket. Donc c'est là où j'ai fait tout mon cursus de joueur et d'entraîneur. Voilà. Actuellement, j'entraîne en senior pré-national au niveau du RCB et j'entraîne aussi les U18 élites du Champagne Basket. Voilà. Et puis dans le cadre de mes activités au niveau du RCB, il y a des activités externes que je fais, donc dont le sport au milieu carcéral, donc le basket à la maison d'arrêt de Reims depuis 2009. OK, donc ça, c'est ton activité principale, donc c'est par rapport au basket au club, comme tu as dit au RCB, au Reims Champagne Basket. Et quel temps tu consacres justement à cette activité à la maison Là, d'arrêt de Reims? actuellement, j'interviens que les vendredis. Je dis bien que parce qu'il y a une période où j'intervenais 3 fois dans la semaine. Et là, malheureusement, on est parti sur un cycle d'une séance par semaine le vendredi matin, de OK, neuf parfait. heures Alors, à 10h30. OK, alors donc pour structurer un peu nous cette conférence, on va la faire en trois parties. On va déjà voir dans un premier temps vous, enfin, ce que ton côté par rapport aux sportifs, donc pas forcément seulement en milieu carcéral. Ensuite, comment ça se passe justement ton activité, ta fonction que tu fais au sein de la maison d'arrêt de Reims, et ensuite plutôt l'aspect social de ce que tu peux faire, ce que ça t'apporte toi, mais aussi ce que ça peut apporter aux détenus. Donc, pour commencer, plutôt simple. Donc, comme tu as dit, voilà, tu es entraîneur de basket. Qu'est-ce que, c'était quoi qu'est-ce que c'était tes motivations pour devenir coach et t'investir justement au sein du RCB Ok. Donc moi, quand j'étais, bon, j'ai eu dans mon cursus de joueur un championnat de basket jusque sur la Lune. Après, c'est Gérard Bosque, Monsieur Gérard Bosque, qui m'a proposé d'intégrer le staff technique du club sur la partie amateur, sur la section amateur. Euh, donc j'étais très bien encadré à l'époque avec Monsieur Francis Charleux, donc il m'a accompagné sur le coaching. J'ai eu comme tuteur pour mes diplômes Laurent Baudret aussi, qui est une personne reconnue au niveau de la Champagne. Donc voilà, et puis c'est venu naturellement. J'ai toujours un exemple. Nous, quand on était joueurs d'équipe première, on était parrain d'une équipe. Donc moi, j'allais facilement voir les petits, les U11, les U13. J'ai même coaché des matchs et c'est là où ça m'a donné goût à entraîner. OK. Alors donc voilà, pour ceux qui savent pas, Monsieur Charneux et Monsieur Gaudret, c'était des entraîneurs au Reims Champagne Basket de l'équipe en professionnel, quand ils étaient en Pro A et même en Coupe d'Europe. Donc voilà, c'est des techniciens quand même reconnus dans le monde du basket. C'est donc c'est vraiment des personnes qui s'y connaissent et qui savent transmettre justement ce savoir et ce goût au coaching à peu près. Et donc, qu'est-ce que tu as fait du coup, toi, comme formation? Est-ce que tu as des formations universitaires? Est-ce qu'elles étaient en lien par rapport à Ah, ça, ou au final c'était des j'ai formations par rapport à la Fédé? j'ai commencé j'ai commencé STAPS parce que et puis j'ai arrêté parce que c'était trop long. Ouais, il fallait que j'ai les diplômes tout de suite, il fallait que ça bouge un peu plus. Donc effectivement, j'ai fait STAPS un an. Ça ne me correspondait pas du tout. Ça bougeait pas assez. Voilà, la filière était un peu longue, donc j'ai fait la filière fédérale où j'ai passé mes diplômes avec la FFBB.
J'ai eu la chance et l'opportunité de gagner du temps parce que vu que j'étais joueur national 1, j'ai fait assez de matchs pour avoir des équivalences. Donc, j'ai pu passer rapidement mon brevet d'État. Ok. Donc ça, c'était pour la fonction d'entraîneur de basket. Est-ce que tu as dû passer d'autres formations pour avoir cette, entre guillemets, passerelle pour être formateur au sein de la maison d'arrêt ou pas du tout? Il n'y a pas besoin Non, d'équivalence pas, ou... pas du tout. Non, pas du tout. Après, c'est. Non, non. Après, je pense pas qu'il y ait un diplôme spécial pour intervenir. Non, non, c'est. Non, non, après, c'est dans mon cursus aussi professionnel avec de l'intervention dans des zoos, dans des ZEP, dans des maisons de quartier. Voilà, c'est ce qui m'a formé un petit peu à ces jeunes-là. Euh, Et puis, après, non, non, par rapport à la maison d'arrêt, honnêtement, il y a pas de diplôme. Pour le sport spécifique, il n'y a pas de diplôme spécifique, hein. Donc voilà, il faut juste avoir un BPGEPS maintenant et puis pour intervenir avec tout le monde, tout public. Vas-y. Ok, très bien. Donc, on va maintenant du coup parler en lien avec la question qu'Arthur vient de poser par rapport à du coup au fait que vous vous entraînez en prison. Je ne sais pas si je peux utiliser le terme d'éducateur sportif en prison. Je sais pas si ça Si, vous si, va. c'est ça, c'est ça, c'est Ok, ça, c'est ça, alors c'est je ça, vais ouais. utiliser. Ok, parfait. Bah, je vais prendre ce terme-là alors et je vais vous demander depuis combien de temps es-tu éducateur en prison? Donc ça fait depuis 2009. Donc je vous avoue que c'est parce que vous m'avez posé la question avant que j'ai regardé, parce que je compte pas d'habitude, je regarde rarement en arrière. Et oui, 2009, ça fait un petit moment. Donc, effectivement, c'est venu d'un projet du président du club à l'époque et du vice-président Éric Girardin et de M. Dubortier qui ont lancé le projet. Et puis, le directeur de la maison d'arrêt, M. Gaillon, parce que pour intervenir en maison d'arrêt, voilà, il faut que ça soit porté au sein de l'établissement. Et j'ai eu la chance que le projet soit porté par le directeur directement, donc ça a pu aller très vite et puis avancer. Ok, très bien. Donc, donc depuis 2009 et on entend souvent des aspects assez négatifs par rapport à la prison, mais du coup, quelles ont été tes motivations pour bah, enseigner là-bas et qu'est-ce qui t'a attiré en fait dans ce domaine-là? Alors, l'idée, c'était déjà faire découvrir le basket. Donc, je suis basketteur, donc l'objectif, Mhm. c'était de faire découvrir l'activité basket dans tous les milieux. Donc, là, dans le sein de la maison d'arrêt, voilà, c'était faire découvrir le basket. Il y en a qui n'avaient jamais fait de basket, hein, ou très peu. Donc, ça, c'était la premier objectif. Le premier objectif. Après, le deuxième objectif, effectivement, c'était pendant la séance de sport, de basket avec moi, c'était vraiment qu'ils dépensent et qu'ils pensent à autre chose. Voilà, ça aère l'esprit, voilà, qui dépense. Voilà. Le but, c'est qu'ils ne pensent pas à la prison, c'est qu'ils pensent sport, courir, jouer, voilà, tout simplement. Prendre plaisir. D'accord, ok. Donc c'était oui, c'était pour leur donner du plaisir du coup et pour pouvoir s'évader. Et est-ce que tu pourrais nous donner des avantages et également des inconvénients et être éducateur en prison? Donc quelques avantages qui paraître Ah, intéressants. c'est formateur parce que tu as tout public. Euh, c'est formateur aussi parce qu'il faut que tu t'adaptes rapidement aux Mhm, humeurs, à la situation présente. Voilà. Un exemple, moi, normalement, j'ai 12 participants. Des fois, je peux en avoir 8. Des fois, je peux en avoir un peu plus. Ouais, c'est la capacité à s'adapter. Voilà. Là, quand je suis entraîneur de basket, dans mon club, j'ai ma séance, je sais combien j'ai de joueurs, je sais ce que je veux faire. Et voilà. Là, j'arrive à la maison d'arrêt, je découvre un petit peu ce qui se passe, les joueurs, les participants, aussi les humeurs. Attention, faut bien gérer ça aussi parce qu'il ne faut pas rentrer tout de suite à fond dans une séance. Voilà, il faut y aller crescendo. C'est pour ça que quand je commence la séance, voilà, il y a toujours 5 10 minutes où je les laisse libres avec le ballon, ils se débrouillent, ils discutent entre eux, voilà, on échange entre nous. Et après, on rentre dans la séance. Et du coup, par rapport à ta séance, toi, elle dure combien de temps tes séances, tu les Une, as, une- 1 heure et demie, 1 heure et demie, 1h45. ok, tu estimes que c'est une durée qui suffit par Ouais, rapport à eux, ce qu'ils ont ça besoin suffit, pour se dépenser, que ce soit ça suffit concret? parce que au-delà, on les perçoit physiquement.
ou selon les pairs aussi mentalement, dans la concentration, tout ça. Donc, déjà physiquement, 1 heure et demie, quand on finit la séance, franchement, c'est déjà bien. Ok. OK, d'accord. Et donc, parmi ça, donc, les qualités du coup à avoir, je pense qu'il y a certaines qualités à avoir quand même pour pouvoir, entraîner là-bas et Ah, il faut connaître le public, hein. mmh. Faut pas avoir peur de, comment dire, d'avoir du tempérament assez fort. Mmh. Donc, des fois, ça peut s'énerver, mais faut savoir contrôler aussi ça. OK. Et est-ce que voilà, le public que tu as justement, est-ce que tu estimes qu'il est assez, comment on dit, ouvert d'esprit et il est prêt à s'engager ou des fois tu as l'impression qu'il y en a, ils sont là un peu parce que, ils ont rien d'autre à faire et c'est compliqué? C'est une bonne question. Là, avec les majeurs, parce que j'ai intervenu aussi avec les mineurs, avec les majeurs, c'est eux, ils s'inscrivent. Donc, c'est une motivation personnelle. OK. Voilà. Après, pour la petite histoire, au début, quand j'intervenais, et vu que je connaissais pas trop les règles, il y en a qui s'inscrivaient pour pas forcément que faire du sport, mais aussi pour avoir une deuxième douche, pour avoir l'accès à la douche. Donc voilà, donc il y en a qui venaient, mais sans faire de sport. Et ça, j'ai vite identifié parce qu'ils disaient rien, ils étaient sur le côté et voilà, ils regardaient. Une fois qu'on a bien ciblé ça, voilà, on l'a retiré de la liste. On faisait venir des motivés, voilà, pour faire du sport. Et puis voilà. Donc il faut savoir qu'à la suite de la séance de sport, ils ont un accès à une douche supplémentaire. OK. On a une question dans le chat de Céline qui demande ces séances-là, est-ce qu'elles sont réservées aux hommes ou est-ce que tu as des fois, mais c'est séparé, c'est comme il y a des fois c'est à la maison d'arrêt de Reims, est-ce que déjà Ouais. Non, les hommes et les femmes sont séparés ou oui, oui. Alors à la maison d'arrêt de Reims, il y a un quartier mineur et Hmm, un quartier majeur. Il n'y a pas de quartier femme. Le quartier ok, femme sur le département, il est à Chalon, à la maison d'arrêt de Chalon. ok, oui, oui, donc au final, donc tu as exclusivement que des hommes sur tes séances. Les garçons, ouais. Et Ouais, il y a une période où on a fait les mineurs, sauf que vu que les mineurs, c'était par contre pour eux, c'était obligatoire. Donc, hmm, c'était pas du tout le même contexte, pas du tout la même motivation. Donc, des fois, ça marchait super bien. Et des fois, malheureusement, voilà, on ramait, on ramait, on ramait. Donc, effectivement, malheureusement, on a arrêté parce que ça fonctionnait pas. Et en plus, le quartier mineur, il est très petit. Donc, je me retrouvais des fois avec des séances avec deux, trois jeunes. Donc, pour pratiquer du basket, c'est pas forcément intéressant et fun, quoi. Du coup, on a une autre question de Madame Chevry, on vous la pose directement vu que c'est dans le thème. Du coup, les participants, tu as dit qu'il y a 8 à 12 participants. Comment est-ce qu'ils s'inscrivent? Tu as parlé de liste. Il y a une liste qu'ils peuvent remplir tous les jours, enfin par semaine ou quelque chose comme ça? Alors, ce qu'il faut savoir, normalement, dans chaque établissement pénitentiaire, il y a un moniteur de sport. hmm, Donc, c'est lui qui recentre les inscriptions et c'est lui qui organise le sport dans la maison d'arrêt. Donc, il faut savoir que nous, un exemple à la maison d'arrêt de Reims, donc, il y a le basket, il y a le foot où voilà, c'est fait régulièrement. Il y a de la musculation, il y a une salle de musculation où les détenus ils ont par 8 ou par 10 maximum. Et je sais que le collègue du tennis de table intervient aussi. Voilà, il y a plusieurs activités. Il y a le sport, ici il y a les activités culturelles, mais tout ce qui concerne le sport, c'est le moniteur de sport qui s'en occupe. Donc c'est lui qui recentre les inscriptions et c'est lui qui propose la liste. Et quand il n'y a pas de moniteur de sport, c'est le chef de détention qui centralise et qui fait le taf. ok. Ok, ça marche. Et du coup, je me permets aussi Donc, de il faut répondre. savoir, pardon, il faut Oui, savoir vas-y, qu'il y a, vas-y. il y a- des fois, il y a demande, il y a des périodes, notamment quand le printemps, l'été, quand on est dehors, parce que moi, je suis à Reims, on est dehors. Donc, Mhm. quand on est dehors, effectivement, il y a plus de monde en printemps et en été qu'en automne. Et puis, on y va. Là, en hiver, la période hivernale, on fait une pause parce qu'on n'a personne. Hmm. OK. Alors, je me permets de répondre à Madame Chevry, mais tu pourras me compléter aussi. Elle se demande si 8 à 12, elle pense que ça semble peu, mais au final, de toute façon, quand on fait du basket, c'est du 5 contre 5. Donc, au final, Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est le ouais. nombre suffisant. Et sur 1h30, je pense que c'est
le Ah, temps adéquat pour que chacun se dépense et que ce soit pas trop long non exactement. plus. Le but, c'est que tout le monde joue. Voilà, donc j'aime pas comme moi mes séances de basket, c'est toujours rythmé. Une fois qu'on a commencé, il y a très peu de temps mort, il y a très peu de pauses où on va voir, il y a des pauses boissons, mais c'est pas là où on fait le plus long parce que sinon on les perd, on les perd. Le fait de s'asseoir des fois, ça Mmh. casse les jambes aussi, donc ils vont boire et puis on enchaîne. Effectivement, 12, on a fait, il y a des périodes où si on était 15, mais 15 ça fait trop. 15, ça fait trop, il y a beaucoup trop d'attentes. Et il y a de la frustration aussi de leur côté parce qu'il y a de l'attente, on s'ennuie, et puis pareil, on les perd. L'objectif, c'est vraiment que pendant la séance, ils soient au maximum dans l'activité. OK. Parfait. Alors, donc, je me permets encore de répondre à Madame Chevry par rapport aux séances d'entraînement. On en avait déjà parlé juste avant. Là, pour l'instant, Franck, il fait une séance d'entraînement pas par semaine. Donc, c'est bien ça, je me trompe Par pas. semaine, ouais. Ouais, j'ai C'est le bien suivi. vendredi. C'est ça, c'est ça. Ouais, le Et vendredi matin. Mhm. justement, tu nous parlais de comment et où est-ce que tu faisais tes séances. Par rapport aux infrastructures, on a pu voir qu'on a un peu regardé sur le sujet que, au final, l'accès au sport est très variable selon les maisons d'arrêt parce que les infrastructures sont pas du tout les mêmes et selon les moyens. Exactement. Toi, comment tu estimes Exactement. les structures qu'il y a à la maison d'arrêt de Reims et qu'est-ce qui te manquerait pour pratiquer ce que tu veux faire? Bah, un toit, déjà, ça serait bien. Donc, non, je rigole, mais oui, oui, ouais, un toit, ça... Non, non, mais non, ils essaient de la rénover régulièrement, mais effectivement, c'est une vieille maison d'arrêt. Voilà, là, récemment, ils ont changé les paniers, les planches. Le sol, c'est du macadam. C'est pas toujours idéal parce que des fois, c'est déformé, mais voilà. Mais je sais qu'ils essaient de faire un maximum de changer, de renouveler un petit peu le matériel, que ce soit pour le sport aussi. Je sais que pour la salle de muscu, ils renouvellent régulièrement les machines. Ils essaient, là, ils ont fait des fresques au niveau du mur, parce que nous, j'ai deux grands murs. Donc là, ils ont fait des fresques aussi pour embellir un petit peu l'espace, pour pas que ça soit que gris. Pour pas que ça soit que gris. Donc voilà. Non, non, ça. Après les ballons, moi j'ai la chance d'avoir des ballons, donc je les récupère et je les emmène. Euh, non, non, ça va. Ça va. Ok. Et du coup, là, tu parles du basket, tu interviens que sur du basket, il n'y a pas d'autres sports, du coup, à la maison d'arrêt. Non, 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 je fais Ok, que basketball. ok, ça Ok. marche. Et justement, même si c'est que le basket, si on essaye un peu de s'ouvrir à d'autres sports, est-ce qu'il y a d'autres infrastructures ou du matériel pour réaliser d'autres sports? Tu parlais justement d'un moniteur de tennis de table. Est-ce que tu as ce matériel-là? Est-ce que tu as d'autres choses qui sont proposées quand même aux détenus? Est-ce qu'il y a une offre variée? Ouais, comment ça va? C'est maintenant, c'est surtout sur les activités extérieures, hein. Il y a beaucoup de nouveaux sports, le tchouk. Voilà, je sais que le moniteur de sport, il essaie d'apporter des nouveaux sports aussi, faire découvrir. Parce que le sport qui marche très bien au niveau de la maison d'arrêt, c'est le foot, hein. Et après, il y a le basket, après, il y a la muscu, voilà, le tennis de sable, ça fonctionne aussi un petit peu. Mais voilà, ils essaient de faire mais pas tout en. Alors, on n'a pas entendu, Franck, ce que tu as répondu. Là, la visio, elle a un peu bugué. La fin de la phrase. Ah, Est-ce que tu désolé. pourrais répéter? Donc, Il n'y a pas de donc souci. c'était des micro-cycles, c'est les nouveaux sports. Les nouveaux sports, les tchouks, tout ça, football, c'est des cycles. C'est des cycles. Je sais que le moniteur de sport, il a fait des séances de crossfit aussi pour faire découvrir un peu l'activité. Donc voilà, Ok, mais c'est pas tout le temps. ok. Ok. Euh, Est-ce que toi, au sein de la maison d'arrêt, je sais que ça se fait dans d'autres sports, notamment le foot. Est-ce que tu as des compétitions ou un peu qui est au sein de la maison d'arrêt interne ou externe avec d'autres prisons de France qui se Alors, fait? Est-ce que tu y participes? donc, il faut savoir que la FFVB organise les tournois des établissements pénitentiaires pendant la Coupe de France de basket. Donc, soit à Bercy, ou soit à la Carpentier ou ailleurs. Donc, nous, on a eu la chance de participer à des tournois sur Bercy.
Donc, ce qui permet de se projeter un peu plus et d'avoir des projets, des objectifs pour les détenus. Donc ça, c'est la partie intéressante. Puis c'est un peu la partie compétitive, hein. Donc voilà, donc on essaie de les faire sortir un petit peu, de faire des tournois. Donc on voit, donc j'ai participé à 2 tournois, 3 tournois à Bercy et un à la Carpentier. Donc c'est des super expériences. On joue, voilà, je joue avec eux, hein, c'est sur le mode 3-3. Donc on passe une bonne journée. On a organisé des rencontres internes aussi au sein de la maison d'arrêt, qui est plus facile à organiser. Mmh. Voilà, les sorties, c'est plus difficile, mais à l'intérieur de la maison d'arrêt, c'est plus facile. Ça permet aussi d'avoir des échanges avec des basketteurs du club, du RCD. Euh, puis voilà. OK. Mais il n'y a pas de compétition pour l'instant en elle-même ouais, régulière. Du coup, juste pour rebondir un peu là-dessus, au niveau des entraînements, tu fais vraiment du coup des entraînements pour faire évoluer les détenus ou c'est vraiment en fonction de leurs besoins, s'ils ont besoin de se dépenser plus en vue Alors, d'une compétition? comme j'ai dit, je m'adapte. Alors, ça dépend des périodes parce que il faut savoir aussi à la maison d'arrêt de Reims, c'est une maison d'arrêt où soit les détenus sont en mandat de dépôt, donc ils attendent un petit peu le procès, savoir comment ça va se passer, est-ce qu'il y a procès ou pas, et après c'est des courtes peines. Donc c'est 2 à 3 ans. Donc effectivement, les groupes se renouvellent régulièrement. Donc pendant 2 mois, je peux avoir un groupe et le mois d'après, ça peut changer complètement. D'accord. Ouais, Au OK. niveau des détenus, pas toujours pareil. Euh, donc voilà, l'idée c'est de s'adapter. Donc effectivement, euh, dans un premier temps, c'est un, faire découvrir la pratique, deux, les faire dépenser, et trois, effectivement, si on peut les faire progresser, voilà, on est vraiment dans le top du top, quoi. Il y a il y a des groupes où j'ai pu faire des séances vraiment basket, comme je fais avec mes jeunes, voilà. Arthur, il connaît, j'ai réussi à faire des situations de criss-cross Ok. avec les détenus. Donc, non, non, c'est vraiment, on était vraiment dans, dans, dans les entraînements. Mais essentiellement, au début, c'est vraiment de l'animation. OK. Ok. Donc il y a vraiment des joueurs qui sortent parfois un peu du lot, par rapport à Ah oui, 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 oui. d'autres? Après, il y en a qui ont déjà pratiqué. Il y en OK, a oui. qui sont déjà sportifs. Il y en a qui sont déjà sportifs dans la main. Donc, ils Mmh. sont un peu multisports. Donc, ça c'est bien. Puis après, il y en a qui le découvrent. Qui le Le découvrent. sport. Donc, l'idée, moi, c'est tout le monde est ensemble, hein. On n'a pas de groupe, on n'a pas de mini-groupe. On a la séance, tout le monde est ensemble. Ok. Ouais, c'est ce que je voulais demander. Du coup, il n'y a pas de groupe de niveau, c'est vraiment ils jouent tous ensemble. Non, 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 on mélange les échauffements ensemble, Ouais, les petits jeux, parce que je fais des petits jeux avant de faire les matchs. Euh, Ils sont ensemble, voilà. Après, on mélange les équipes, on essaye de faire des équipes équilibrées, hein. Donc, et puis après, on finit par des matchs, parce que essentiellement, au début, ils veulent faire des matchs. Après, moi, je leur dis, si vous voulez faire des matchs tout de suite, en bout de 30 minutes, il n'y a plus personne, quoi. Donc, l'objectif, c'est de tenir 1 heure et demie à 2 heures pour faire la séance. Ok. Et donc, toi, comment tu gères un peu justement l'hétérogénéité que tu as dans un groupe pour qu'au final, chacun puisse savoir sa place, pas que ceux qui sont au-dessus monopolisent tout le jeu et intégrer ceux qui sont en dessous? Comment justement tu arrives à Voilà, gérer après, tout ça? Bah, l'idée, c'est que voilà, on faire comprendre que le basket, c'est un sport pro, donc limiter les dribbles, faire un peu plus de passes, voilà. Les coacher, les driver par rapport à ça, faire comprendre que ils iront plus vite en faisant la passe et ils seront moins fatigués en faisant la passe qu'en faisant 150 dribbles sur place où ils vont avoir du mal à courir ou faire que du tout droit, tête baissée. Voilà, à un moment donné, ils vont comprendre qu'il faut qu'ils partagent le ballon. Mmh. Ok, c'est super. du coup, on a juste eu quelques questions nouveaux dans le chat qu'on va répondre, Ok. faire une petite série. Du coup, il y a quelqu'un qui a redemandé, Evan, qui a demandé quels sont les équipements qui sont mis à leur disposition. Ça en a déjà un peu répondu. Vous avez des balles, panier de basket, et après, ils ont Ouais. d'autres équipements sportifs en dehors. Ouais, ils ont des buts de hand, donc ils en profitent pour faire du foot. Ils ont une salle de muscu. Ils ont des tables de tennis de table. Je sais qu'ils ont deux tchouk-balls. Euh, je sais qu'ils ont du matériel pour faire du crossfit. Et est-ce que tu sais si ces équipements, ils sont disponibles aussi quand, tu es pas là ou c'est vraiment des équipements qui sont, destinés à pouvoir, enseigner justement?
Ah ouais, ça, c'est pour enseigner. Voilà, c'est Ok. vraiment que pendant les enseignements et c'est le moniteur de sport qui l'utilise. Mhm. Ok, très bien. Ouais, du coup, pour les questions suivantes encore dans le chat, on y arrive tout de suite. Donc, moi, j'avais encore une question. Si du coup, le sport, tu leur proposes le basket, ceux qui s'inscrivent vraiment, ils le font du coup parce qu'ils apprécient. Tu nous as dit, sinon ils sont enlevés de la liste. C'est Donc, ça. ouais, ok. Ouais. Bah, au début, alors, il y en a qui viennent un petit peu la pointe des pieds, regardent, voilà, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est. Après, là où ça fonctionne, c'est qu'il y en a il y a des périodes où on n'est pas beaucoup, donc l'idée, c'est que le moniteur de sport rajoute les joueurs, mais que les détenus fassent venir aussi leur co-détenus. Voilà, ils disent, ouais, on s'amuse bien, bien. Donc, c'est la meilleure des publicités, entre guillemets, c'est que l'activité elle fonctionne, ça leur plaît. Donc, ils disent, ouais, viens, comme ça, on va pouvoir être 9, 10, on va pouvoir faire un 5-5, voilà, on va pouvoir jouer. Il y a des périodes où on fait du 3-3, après on fait du 4-4, après, voilà, du 5-5, mais ils préfèrent vraiment faire du 5-5 sur tout terrain. Ok, ouais. Ok, très bien. Et donc, pour venir justement vous mettre en lien, en fait, tout simplement, je pense qu'il y en a aussi peut-être avec qui vous vous entendez bien. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça parfois qu'il y a des détenus qui viennent te rejoindre pour faire du basket. Donc, est-ce que il y a certains liens qui se sont créés avec des détenus Ah, des liens, comment dire, oui, on échange, il y en a qui ont pu discuter plus facilement, voilà, on parle de ce que moi j'ai fait dans la semaine, comment ça s'est passé leur semaine, on peut discuter plus facilement. Voilà, après, je sais qu'il y en a que je croise sur Reims, voilà, on discute, ils prennent des nouvelles de la maison d'arrêt, comment ça se passe, ils demandent si j'interviens toujours, parce que voilà, ils savent que c'est bien, ça peut aider. Ok, Ok. très bien. Et par rapport à ça, du coup, la question que j'allais poser, c'est est-ce que, justement, je pense que oui, il y en a que tu as pu recroiser par la suite, après certains entraînements, quand ils étaient Oui, sortis. oui, oui, ouais, bah, et puis une fois ils ont purgé leur peine, voilà, on Mhm. les croise, on échange sur des séances qu'on a pu partager ensemble, voilà, et puis ils demandent, ouais, comment ça se passe, ouais, ils prennent toujours des nouvelles. Après, ils demandent s'il y a toujours des collègues à eux qui sont d'arrêt, s'ils sont encore là, comment ça se passe, voilà. Ils prennent des nouvelles de moi, voilà, et voilà, on arrive à se voir, à se croiser. Ok, Ok. très bien. Et donc, justement, par rapport à ces liens, on sait que toi, après, l'objectif, c'est qu'ils puissent se réintégrer dans la société et être actifs le plus possible et d'être un acteur, notamment sur le volet associatif. Est-ce que tu as justement tu connais des détenus qui ont intégré des clubs sportifs à leur sortie de leur prison parce qu'ils ont bien aimé le basket ou si, si tu connais par rapport à d'autres sports aussi? Ah, j'ai fait des liens avec certains détenus qui sont venus au club, mais après, ça a pas fonctionné. Ils ont parti ailleurs, voilà, ils sont partis de Reims. Mais c'est plus dur de les faire venir. Les faire venir, une fois sont sortis de la maison d'arrêt, on a des liens comme ça, mais réguliers, non. Pour les faire venir au niveau du club, c'est un peu plus compliqué. Après, pareil, il y en a qui sont venus sur des séances parce qu'ils se débrouillaient bien à la maison d'arrêt, mais après, entre le niveau de jeu de la maison d'arrêt et après le niveau de jeu club, ils se sont rendus compte que Oui. C'est c'est pas différent. pareil. Mhm. Donc, c'est un peu plus dur. C'est un peu plus dur. Ok. Et justement aussi, par rapport à ça, encore sur l'intégration, est-ce que toi, quand tu as pu échanger, soit à la sortie, une fois que tu en croisé en dehors, mais même aussi à l'intérieur, tu as eu des détenus qui te parlaient de la vie d'après, là, justement, une fois qu'ils ont purgé, est-ce qu'ils avaient déjà des projets de vie pour réinsérer le monde du travail, par exemple, ou d'autres choses? Est-ce que tu sentais qu'ils étaient motivés à justement reprendre une Oui, nouvelle oui, vie? après, oui, oui, oui. Effectivement, avec ceux que j'ai changé facilement, effectivement, tu sentais que voilà, il y avait un truc qui s'était passé, qu'ils avaient un cap, un projet, que, que l'univers du monde carcéral, voilà, c'était pas top. Donc voilà, ils pouvaient éviter. Mais après, c'est de la vie, donc des fois, on maîtrise pas toujours. On contrôle pas, on maîtrise pas toujours. Mais oui, il y en a qui, voilà,
On dit plus jamais, plus jamais, plus jamais. Ok, du coup, on a eu nouveau une question dans le chat. Madame Chevry nous demande si vous proposez des séances seulement à des personnes qui ont des courtes peines. Donc là, comme tu as pu dire avant, des fois, ils sont seulement de Oui, après, passage. c'est pas- parce que c'est la maison d'arrêt de Reims qui est comme ça. C'est pas moi qui demande. Alors, par contre, ceux avec qui on a pu faire le tournoi à Bercy ou à la Mhm. Carpentier, Mhm. c'est ceux qui allaient sortir dans moins de 6 mois. Ok. Ça, Ok, c'était ouais. la règle. C'est une règle qui est faite. Il faut que, voilà. Et voilà, ça, c'est une règle. C'est pas moi qui décide. C'est ni le directeur. C'est une règle qui est comme ça. Il faut que la peine elle soit presque finie pour qu'il puisse sortir et commencer à se réinsérer au monde extérieur. Mhm. La question de Kara. On avait encore une question dans le chat de la part de Chiara. C'était avez-vous déjà rencontré des problèmes majeurs avec un ou des détenus? Et si oui, est-ce compliqué à gérer pour vous? Ah, des problèmes avec moi directement, non. Non. D'accord. Des problèmes entre lui. Il Oui. faut pas le cacher, il ne faut pas avoir peur, hein. Des fois, c'est chaud, hein. Comment je les gère? Ben, comme je peux gérer en dehors de la maison d'arrêt ou au quotidien. Donc, essayer de séparer, c'est pas toujours facile. Voilà, puis calmer les ardeurs. Voilà. Donc, des fois, c'est compliqué. On peut pas gérer. Donc, sachant qu'en plus, moi, sur l'activité, je suis tout seul. Mm. Donc, donc, des fois, c'est les détenus entre eux qui se calment. Des fois, je peux intervenir, mais voilà, généralement, voilà, ça se règle comme ça, quoi, dans le calme. Parce que toi, sur tes séances, t'as ni surveillant pénitentiaire qui est avec toi, Alors, pour ils ont la un peu petite histoire, confiance en toi. ouais, la première séance que j'ai faite, je découvrais, hein, je savais pas que j'allais être tout seul, déjà. Mhm. On m'a fait Ah oui. découvrir la maison d'arrêt, on m'a présenté les détenus. Et le réflexe que j'ai eu, hein, c'est compter le nombre de portes qu'il y avait entre le terrain de sport et puis la maison d'arrêt. Donc, il y en avait 4. Donc, j'ai compté 4 portes à ouvrir avec des grosses clés. Alors, là, il va falloir que ça se passe bien. Donc, c'était le premier réflexe, hein, c'est le Oui, bah premier oui. réflexe que j'ai eu, mais après, ça va. Il y a le mirador qui est au-dessus, donc qui surveille. Si j'ai un souci, honnêtement, s'il y a des soucis, euh, j'appelle, mais c'est rare que j'appelle, c'est rare que j'appelle. Là, pour rester un peu plus dans les anecdotes, est-ce que tu as vraiment une anecdote qui t'a marqué pendant ces activités? Quelque chose de Bah oui, positif? non, mais les sorties à Bercy, honnêtement, c'était une bonne expérience, même pour moi, hein. Partager ça avec les joueurs, jouer dans une salle de référence en France, fouler un parquet un terrain beau, voilà, ils ont pu jouer. Là où c'était vraiment intéressant, c'est que le directeur de la prison, M. Bigaillon, a fait venir aussi les familles des détenus. Donc, ils ont pu voir et encourager les joueurs. Ils ont pu aussi manger en dehors de Bercy avec les familles. Normalement, on devait manger à l'intérieur. Et M. Bigaillon avait autorisé les familles à manger à l'extérieur. Donc, ça, c'était vraiment bien parce que voilà, ça fait plaisir aux détenus. C'est vraiment intéressant. On a vécu des bons petits matchs, des bonnes expériences. On a pu faire aussi un lever de rideau sur un match de Pro B avec le champion de basket, un match entre mes U18 et puis des détenus. Voilà, donc on a fait une mi-temps où on était séparés, puis une mi-temps où on a fait des échanges, on a mélangé les équipes. Donc voilà, c'est des trucs où voilà, c'est hyper intéressant, quoi. Ok. Du coup, là, on a pas mal de questions qui arrivent dans le chat, donc on va continuer avec celles qui Pas de nous souci. arrivent. Du coup, il y a Léane c'est un peu une question qu'on a déjà vue, mais du coup, les activités, elles sont assez ouvertes à tout le monde, même aux personnes qui sont condamnées à des peines lourdes. Et tu as Oui, pu oui, oui, dire oui. que, ouais, Oui, ouais, oui, 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 oui. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de restriction dans la maison d'arrêt pour ouais. faire du sport, il n'y a pas de restriction. Au contraire, il pousse un maximum les personnes à faire du sport, hein. Là-dessus, le sport ou même les activités culturelles, hein, au sein de l'établissement, l'établissement que je connais mieux, hein, à Reims, à Robespierre, il pousse à faire du sport. Honnêtement, c'est pas un acte isolé. Voilà, il essaie de motiver tout le monde. Il y a des affiches. Il propose un maximum d'activités aux détenus. Ok. Alors, on va revenir un peu sur ce
qu'on avait dit avant, parce que la question est quand même assez intéressante. Elle vient de Cédric. Est-ce que ça te dérange pas, des fois de recroiser, certains détenus, une fois en dehors de la prison, où au final, tu tellement enfin, vu que tu as gardé des liens assez, proches et de Non, confiance qu'au final, tu quand même, non, 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 au contraire, non, à chaque fois, honnêtement, à chaque fois que j'ai échangé avec les anciens, là, détenus, non, 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 ça se passe toujours bien. Non, il y a pas de frein, il n'y a pas de honte. Non, non, on échange. Ah, on discute, voilà, entre nous, on va pas s'afficher. Ouais, comment c'était, toi? Non, on essaie d'échanger, voilà, comment ça se passe. Est-ce que j'interviens toujours? C'est toujours les mêmes questions. Comment ça se passe à la maison d'arrêt? Voilà. S'il y a des nouvelles des collègues à eux, voilà. Donc, voilà. Mais non, ça, il y a pas de tabou par rapport à ça. Ça te fait plutôt plaisir du coup de recroiser. Oh, de les revoir dans un autre contexte, oui, clairement. Ouais. Clairement. Oui, c'est vrai, c'est Clairement. vrai, c'est sûr. Clairement. Après, pareil, malheureusement, dans le côté négatif, il y a des jeunes que j'ai encadrés au niveau du club, que j'ai eu à la maison d'arrêt. Donc ça, effectivement, c'est le côté, la petite claque que je prends, que je vois, voilà, ça m'embête parce que c'est des jeunes que j'ai au niveau du club. Et pour X raison, la vie fait ils se sont retrouvés à Mhm. hier. Donc, et les voir dans un terrain de basket, voilà, là-bas, des fois, ça m'embêtait, clairement. Donc ils prennent une petite calotte aussi parce que voilà, c'est pas bien, voilà, je tire les oreilles, mais voilà. Ok, oui, je comprends. Donc, on a une autre question de Nils. A-t-il pu être difficile de faire abstraction du passé de certains détenus dans vos rapports avec eux? Alors c'est très simple parce que oui, parce que je leur pose pas la question. Oui. Ok. Alors moi, je suis déjà de base, je suis pas intrusif au niveau mes joueurs, voilà, on échange, mais je vais pas gratter un peu plus quoi. La vie personnelle, tout ça, des fois ça me regarde pas. Et pourquoi ils sont rentrés à la maison d'arrêt, je sais pas, je veux pas savoir et ça me Oui. regarde pas. Alors, des fois, il y en a qui me disent naturellement, voilà. Mais c'est pas le premier truc que je vais chercher et demander. Non, non. Ok. OK. Alors, pour revenir un peu plus par rapport à toi et l'expérience que tu en retires, on a une autre question justement qui en parle aussi également. Qu'est-ce que tu ressors, comme expérience, justement de pouvoir intervenir en prison, personnellement? Bah, personnellement, ben, ça me sort du cadre compétitif que je peux avoir avec le Champagne Basket, que je peux avoir avec le RCD. Ça change de tout au tout, hein. Ça me permet de sortir un peu du monde ouais, compète. Donc ça, c'est bien aussi. Je me rends compte aussi que ça peut être des bons échanges et bonnes expériences de vie. Et puis des fois, ça, ouais, c'est des retours que j'ai positifs, quoi. Voilà. Aujourd'hui, si on doit dire le sport à Robespierre, il s'arrête, effectivement, ça m'embêterait parce que je pense qu'il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a vraiment quoi faire. Il y a vraiment quoi faire. Et c'est interactif et c'est dans les deux sens. Quand on voit que le jeune ou le moins jeune, parce que j'ai eu des personnes âgées, il y en a qui avaient 60 ans, qui venaient régulièrement, qui se dépensaient, qui se donnaient, voilà. Donc là, on est dans le truc, voilà, on est vraiment dans ce qu'on recherche, c'est le dépassement de soi, de faire du sport, se faire plaisir, ça aère la tête. OK. Donc, ça, c'est par rapport à toi. Est-ce que tu as après tes séances, une fois que tu les revois assez régulièrement, est-ce que tu as un retour des détenus, sur des fois, sur ce que ça peut leur apporter ou même quand tu les revois en dehors: «Ah tiens, Oui, cette séance, les échanges que j'ai, généralement, c'est la parenthèse sport. Voilà. Quand ils sont au sport, ils n'ont pas l'impression d'être alors, modestement, hein, dans la maison d'arrêt, voilà, ils pensent pas à ça. Voilà, ils sont dans le sport, ils courent, ils pensent à autre chose. Après, moi, j'ai une habitude, voilà, c'est un peu, on rigole bien, voilà. C'est pas la récréation, mais ouais, j'essaie toujours d'apporter un petit peu de bonne humeur, on rigole bien. Un exemple, Arthur, tu connais le jeu, nous, il y a un jeu qui fonctionne super bien au niveau du tir, c'est Lucky Luke. Tu oui, m'aurais dit que le jeu du Lucky Luke, ça fonctionne bien, et c'est là où on a eu les plus gros fous rires. Sur des oui, tirs ou des forcément. sessions, ça durait une demi-heure, voilà, c'était long, mais on rigolait, voilà. Et tu vois, c'est des moments où tu te dis, waouh, un Lucky Luke au milieu de carcéral, voilà, c'est incroyable.
Donc on peut dire que c'est une forme d'échappatoire finalement, pour les détenus, donc c'est Ah oui, 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 échappatoire, c'est clair. Il y en a qui arrivent, parce que moi, la séance, elle est à 9 heures. Donc, il y en a qui ont très peu dormi, voire pas ah dormi du oui, tout. d'accord. Donc des fois, c'est compliqué, mais après, voilà, après, c'est dur. Il y en a qui ont du mal à sortir un petit peu de leurs problèmes. Donc là, je les laisse un petit peu, je les embête pas plus que ça. Voilà. Mais la plupart, ils arrivent à évacuer. Et je vous dis, quand on sort de la séance, ils ont transpiré, voilà, et ils ont droit à la douche, ils sont fatigués, ils savent que nous, on finit à 10h30, 11h, ils ont la douche, après, ils ont la gamelle, et après la gamelle, il y a la petite sieste bien méritée, et voilà, ils sont dans leur petite routine, quoi. OK. Alors, on va pas tarder à arriver sur la fin de la conférence. Donc, pour ceux qui sont encore sur la diffusion, si vous avez encore des questions à poser, n'hésitez pas à les poser, histoire qu'on puisse les transmettre à Franck et qu'il puisse nous répondre. Eh ben, il y en a une qui vient d'arriver aussi. Madame Chevrel demande pourquoi est-ce qu'ils dorment, ils dorment pas. Je pense que c'est la situation dans laquelle Ouais, ils sont. ouais, ils ont un rythme, de toute façon, ils ont leur rythme de vie où, voilà, ils regardent la télé, ils font leur vie, hein, voilà, la nuit, il y en a qui vivent la nuit, ils dorment le jour, il y en a qui sont déphasés, ça dépend. Et puis, la vie dans la maison d'arrêt, c'est une mini-ville dans la ville, quoi. Donc, ils ont leur cycle à eux. Ok, D'accord. ouais. Mmh. Euh, Vas-y, prends la question. Il y a encore une question, donc la question de Marie-Claude. Y a-t-il beaucoup de prisons qui proposent ces sports? Donc surtout peut-être à ta connaissance, je ne sais pas. Oui, 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 parce que déjà, quand on a fait le tournoi des établissements pénitentiaires avec la FFVB, il y avait beaucoup d'équipes. Oui, Mhm. oui, oui, oui. Ah, je pense que, ouais, de toute façon, dans la maison d'arrêt, dans une maison d'arrêt, si tu fais pas de sport, si tu proposes pas de sport, je pense que c'est compliqué dans le quotidien des surveillants, tout ça. Donc, Oui. effectivement, il faut un échappatoire. Donc, il faut proposer des activités. Alors, je répète, un sportif, parce qu'on se dépense, c'est aussi culturel, les bibliothèques, jeux d'échecs, des activités théâtre. Voilà, je sais que, voilà, il y a pas mal de choses qui sont proposées parce que il faut que ça bouge, il faut que ça sorte un peu l'esprit, voilà, il faut que ça soit un petit peu d'échappatoire. OK et justement, tu parles des activités culturelles. Est-ce que voilà tu parles notamment de l'échec, mais que ça peut être aussi autre chose. Est-ce que c'est entièrement des associations qui viennent intervenir, enfin des intervenants, c'est Oui, des mais, associations qui c'est viennent tout le ouais, temps? association extérieure. Ouais. Donc effectivement, et ça, je fais une petite parenthèse parce qu'effectivement, que ce soit le sport ou les animations culturelles, c'est financé, donc il faut des mécènes. Je sais que nous, au niveau du sport, c'est les DOS, le comité olympique départemental, qui finance, mais il y a de moins en moins de subventions, il y a de moins en moins d'aides. Donc, un exemple, nous, qu'on a fait le tournoi des établissements pénitentiaires à Bercy, c'était un mécène qui avait financé le bus et la sortie des détenus. Donc voilà, là aussi, il y a besoin de soutien financier aussi. Et plus il y a de soutien, plus il y a d'activité, plus il y a d'activité, mieux c'est. OK. Hem, pour, finir, 2 petites questions. Toi, par rapport à ton activité, s'il y a un point que tu devais retenir, et que tu enfin un point que tu voudrais améliorer sur, l'activité que tu proposes aux détenus, qu'est-ce que ce serait le point majeur à changer si on veut aller vers une évolution? Que ce soit simplement sur la maison d'arrêt, mais même en général dans le milieu carcéral? Ouais, je pense que ce que je vous l'ai dit précédemment, je pense que c'est le moyen financier pour proposer un maximum d'activités extérieures. Que moi, j'ai commencé, je vous dis, j'intervenais 3 fois dans la semaine, 2 fois avec les mineurs et deux fois avec la majeure et une fois avec les mineurs. Là, à ce jour, je suis à une séance par semaine parce qu'il y a moins d'argent, donc il faut proposer des choses. Voilà, il y a ça, et puis après, voilà, du matériel, des actions comme ça. OK. Et pour tout ce qui est financement, du coup, c'est l'État qui finance ou c'est des associations aussi qui vont aider à... Ouais, il y a des mécènes, il y a des mécènes, il y a des entreprises qui financent. Nous, je répète, au niveau du sport, c'est le DOS, c'est le comité olympique et sportif du département qui finance. Donc voilà,
c'est des subventions. Voilà. OK. Ok. Alors, pour finir, dernière question. Euh, Est-ce que, enfin, dans quelle mesure le sport, donc ton intervention, elle permet une certaine réinsertion sociale auprès des détenus? Sur quels aspects Bah, ça marche le plus? déjà, le premier truc, alors, il y a des règles. Alors, c'est pour moi qui fixe les règles, hein, mais c'est les règles du jeu. Donc déjà, sera habitué à avoir des règles, comprendre les règles et les appliquer. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, voilà, c'est être régulier à la séance, prendre du plaisir, et puis voilà, quoi. Ok, donc ouais, ça revient un peu à ceux qui n'ont pas encore été voir sur notre site internet, on a publié des articles. Mmh. On en a justement parlé par rapport à ça. Si ça vous intéresse, le lien est de toute façon sur la chaîne YouTube pour accéder à notre site et aux articles. Justement, on évoque justement ce sujet des moyens financiers notamment. Franck, si tu veux un mot de la fin, si tu veux qu'on te laisse un mot de la fin, bah écoute, je te laisse la parole, puis après faudra conclure justement notre. Ouais, déjà, merci de l'invitation. C'est Et bah, un avec plaisir. plaisir. Merci à toi. C'est rare, comme je vous ai dit, qu'on intervienne dessus, qu'on pose des questions dessus, honnêtement. Et voilà, c'est très bien, merci à vous. Si on peut faire découvrir ça à quelques personnes et puis donner, qu'ils fassent partager l'info et puis récupérer un peu plus de moyens, ça peut être bien. Et puis voilà, montrer qu'il y a du sport, il y a des choses qui sont faites dans le sein du million d'arrêt. C'est pas que répressif, hein, c'est aussi voilà, amener les personnes sur la bonne voie. Voilà, c'est pas des mots, c'est des actions. Voilà, c'est des actions qui sont faites régulièrement. C'est pas, c'est pas toujours communiqué, c'est pas toujours dans les médias, mais il y a des personnes qui font ça régulièrement. Voilà. Et au sein de la maison d'arrêt, pareil, il y a des personnes qui sont à fond dans des projets comme ça, et ça, c'est hyper important. Ok, bah écoute, merci beaucoup en tout cas Merci. du temps que tu nous as offert sur ce sujet, c'était vraiment intéressant. Merci à toutes les personnes qui étaient également sur le direct. Merci d'avoir posé énormément de questions. C'était vraiment intéressant de pouvoir justement voir d'autres questions dont on n'a pas pensé, qu'on a pu justement te transmettre. Merci encore Ouais. à toi. Et puis voilà, c'était un peu le mot de la fin. Merci Mmh. encore. Franck, de ton temps et de nous parler de ce sujet, voilà, qui est pas médiatisé C'était et un plaisir, c'était un et qui plaisir. et de voilà, de redorer un peu l'image de la prison qu'on a, qui peut être des fois très triste et au final, il y a une vie, tout entière autour de la prison. Il y a des gens qui s'investissent et des gens comme toi et Exactement. ça fait vraiment du grand bien, pour, ces personnes et ces détenus de pouvoir te côtoyer. Merci Et beaucoup. bah, hop et bah, merci à tous d'avoir suivi Merci ce beaucoup. direct et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.